Alors, on va essayer de continuer le cours qu'on a commencé la semaine dernière dans le même cadre, le cadre ici de Kronwing, de Zot Hashem. On a vu le début du Likutei Halachot, le début du livre, qui parle des... Vous vous rappelez, ça parle sur les lois du Shulchan Aruch, et en particulier la première loi qui est la loi qui concerne le fait de se lever le matin, comment se lever le matin, des halachot qui concernent le lever du matin. Mais on avait commencé à résumer une Torah fondamentale de Rabbi Nachman, qui est la Torah Resh Pebet, 282, qui parle du sujet central dans la Torah de Breslev, qui est l'idée de trouver d'abord une Nekuda Tova, un bon point en soi, des bons points en soi, et aussi des bons points dans notre prochain. C'est-à-dire, au lieu de regarder toujours les côtés négatifs et toujours se polariser sur les défauts qu'on a ou sur les défauts que l'autre a, on va se polariser au contraire sur les qualités et voir les choses positives qui sont en nous. Et avec l'idée derrière très forte, que dit Rabbi Nachman, que c'est la seule solution en vérité si on veut vraiment arriver à faire teshuva ou faire teshuva à quelqu'un. Parce que pour que quelqu'un revienne vers Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas l'enfoncer dans le din. Il ne faut pas le mettre sur le kavdin. Si tu le mets sur le kavdin, si tu le mets dans ses défauts, dans ses trucs, alors tu le bloques. Ou tu te bloques, tu t'envoies des injonctions négatives toute la journée, tu as envie de rien faire, tu ne crois pas en toi, qu'est-ce que tu vas faire de bien? Mais si au contraire tu es capable de visualiser et de trouver les bonnes choses qui sont en toi, et Rabbi Nachman dit qu'il faut les chercher, si tu es capable de les chercher et de les trouver du coup, alors tu vas t'amener du bon côté de la balance, ce qu'on appelle Yochanan ben Moshe, Bezrat Hashem, tu veux Lilou Nishmat, tu vas amener et ta personne et aussi ton prochain, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sur le côté positif, et du coup tu vas l'amener vers la Teshuvah. La Teshuvah étant quelque chose qui veut dire revenir vers notre source, revenir vers notre potentiel, revenir vers Hachem en fait. D'accord? Alors, le dernier point qu'on avait vu et qu'on n'avait pas tellement développé, mais ça va être repris ici dans le Likutei Halachot, alors on va avancer quand même, c'est que à chaque fois qu'on trouve un point, c'est comme une note de musique en quelque sorte, qui permet d'écrire une mélodie. Les tzadikim savent écrire ces mélodies en trouvant des points positifs dans chaque personne. Ouais. Mais nous aussi, on doit écrire notre propre chant, notre chant de louange à Hachem. Comment tu fais ce chant de louange à Hachem? Tefilot. C'est d'abord et avant tout, si tu fais sortir des bonnes choses qui sont en toi. Et effectivement, ça va se traduire par des tfilotes, par des prières qui vont monter après vers Akadosh Baruch Hu. Alors, ça on avait dit, c'est d'abord, on avait parlé du travail sur soi, maintenant on va voir le travail par rapport à autrui. Vechen srichim ladun, donc je suis sur la première page, là vous avez encore des feuilles derrière aussi, je crois, je sais pas. On est toujours sur la colonne de droite, le dernier paragraphe. Vechen srichim ladun et acherim le kafsrut. Il faut aussi qu'on puisse juger les autres du côté du mérite. Afilou Racha Gamou. Alors l'idée ici, que dit Rabbi Nachman, qui choque toujours un peu, la première fois que quelqu'un lit ça, il dit, même ça, il dit même un Racha Gamour, même quelqu'un qui est Racha Gamour, il y a une définition, il y a plusieurs définitions qui ont été données, la définition qui a été acceptée par tous les chassidim, c'est celle qui est donnée dans le Tanya. C'est quoi un Racha Gamour? C'est quelqu'un qui il est complètement pris dans les fautes, et il n'a même pas de regret de ce qu'il fait. Des fois, tu as quelqu'un qui est un rachat chez Eino Gamour, qui n'est pas Gamour, qui n'est pas complètement rachat. C'est quelqu'un, il faute, mais il voudrait s'en sortir. Et puis il essaie, et puis il retombe. Et il essaie, il retombe, il n'arrive pas. Mais le rachat Gamour, c'est que il calcule même plus. Il a essayé d'éteindre, consciemment ou inconsciemment, il a essayé d'éteindre tout sentiment de culpabilité ou de responsabilité. D'accord? Alors celui-là, tu pourrais te dire, bah écoute, le gars, d'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un, Michel Lodéa, Assur le Rachem Alain, si quelqu'un ne fait pas attention à sa vie, il fait n'importe quoi dans sa vie, il ne faut pas avoir pitié de lui. Lui, il doit avoir pitié de lui-même. Mais Rabbi Nachman, il a une approche différente ici. Il dit, même lui, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose de positif en lui. Rachat Gamour, ça n'existe pas. Ou alors peut-être, alors vraiment, Amalek. Mais ton prochain, c'est pas ça. Ton prochain, c'est pas Amalek. D'accord?
Toi, tu peux le voir des fois comme ça, parce que tu projettes toute la négativité, tu dis celui-là, c'est un rachat, tu cries. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est sûr qu'il a un bon point. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait. La Gemara a dit que même les pochés Israël, Melim, Mitzvot, Karimot, même les fauteurs d'Israël sont pleins de mitzvot comme la grenade. Donc c'est pas possible qu'il y ait rien. Donc même dans le Rachat Gamou, au lieu de l'enfermer, de dire de toute façon lui c'est un pauvre petit, c'est un rachat, etc., c'est le contraire ce que tu vas faire. Cherche quelque chose de bien. D'accord? Il faut faire la Torah là-bas, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est une Torah. Rabbi Nachman a transmis à ses élèves qu'il faut vivre avec cette Torah, qu'elle doit accompagner ses chassidim tout le temps, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc si quelqu'un il arrive à trouver des bons points, même chez des fauteurs, et là-bas, Rabbi Nachman dit que puisque effectivement ces points c'est comme des notes de musique, alors lui aussi va pouvoir être une sorte de compositeur. Et comment ça va être la composition? C'est justement par la prière. Il peut monter au hamoud, c'est-à-dire être le shalir tzibour. C'est quoi le shalir tzibour? Quelque part c'est le tzaddik. Le tzaddik il est capable de faire monter les prières de toute l'assemblée. Mais pour être dans cette position-là, d'être capable d'être un peu le chef d'orchestre qui fait monter les prières de toute la synagogue, symboliquement vous voyez l'idée, et il faut être capable de voir le bon chez chacun. Parce que si tu le vois comme négatif, alors c'est une fausse note, comment tu peux pas le faire monter? Il va fausser ta mélodie. Mais si tu cherches sa bonne note et que tu cherches son point positif, ça peut s'inscrire dans un chant harmonieux. Il m'avait dit une fois mon rabbin à Bnei-Brak, excuse je t'interromps, il m'a dit, c'est pas que la personne elle est mauvaise, c'est son Yetzirah qui est mauvais. Exactement. En vérité, on est tous quelque part prisonniers du Yetzirah. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on se dit, bon, puisqu'on est prisonnier, c'est fini. Non. Au contraire, la manière de se libérer, c'est en allant chercher, justement, ce qui au fond n'est pas prisonnier, ce qui au fond est encore libre, puisque ça, c'est encore une mitzvah, ça, c'est encore quelque chose de positif. D'accord? Et en partant de là, alors c'est un guéder de mitzvah, goreret mitzvah, c'est-à-dire que si tu cherches un point positif, tu vas en trouver un derrière, un deuxième derrière, un troisième, et quelque chose de... à chaque fois, et finalement, tu vas libérer toute la personne, ta personne et la personne qui est autour de toi. Alors, ça fait comme une espèce de musique, mais ça, on reviendra là-dessus. Veda shekol echad mitzadike ador, boné mishkan. Et la fin de la Torah là-bas explique que c'est connu que dans chaque génération, il y a un tzaddik, il y a des tzaddikim qui sont là, qui portent la génération. Et le tzaddik ador, il construit un mishkan, c'est-à-dire il construit un sanctuaire, un temple pour Hachem. Et chez Misham, Mekabelim tinokot shel bet rabban evel piem shen bochet. Là-bas, il explique, on va revenir tout de suite, sans trop rentrer dans les détails, que c'est ça qui permet, après ça, aux enfants de recevoir une espèce de rouard, de recevoir une inspiration pour eux-mêmes faire monter des prières et des études extraordinaires devant Akadosh Baruch Hu qui sont complètement pures. Pourquoi? Bishvilze em matrilim min vaikra vechule ainsham veze. Alors c'est tout l'union de Vaikra et Moshe qui est l'union de la construction du Mishkan. Veze atzadik sheyachol lelaket kol atov shenimsa bekol echad u yodea kol bechinot sheyesh b'nyan ze shel hamishkanot anal shebonin atzadikim shemisham mekablim latibnodot evel piem shen bochet. Aïncham Kolze Etev, on ne va pas expliquer ce passage maintenant, mais là-bas il explique que ça va très loin, c'est-à-dire que le fait de trouver des Nekudot Tovot et des choses positives, finalement, ça permet de construire un temple à Hachem et d'amener toute la Hashpa du roi d'Hachem dans le monde et de faire en fin de compte de faire résider Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Alors on arrive à la haute bête et maintenant on commence vraiment le Likutei Halachot. Pour l'instant c'était le résumé. Écoutez-moi. Alors, on avait expliqué au début que ici, on est en train de parler de la première halakha du Shulchan Aruch, qui est le fait de se lever comme un lion le matin quand on se réveille. Donc, il y a l'idée d'éveil. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller du sommeil? Alors, Rabbi Nathan, comme à son habitude, dans ce Sefer,
il prend la halakha, mais il explique à un niveau spirituel de ce qui se passe au niveau de notre nefesh. Pas simplement de ce qu'on doit faire avec notre corps, mais aussi de ce qu'on doit faire avec notre nefesh. Avec notre corps, on doit se réveiller, on doit réveiller notre corps, on doit le sortir du lait, on doit se mettre debout, on doit faire des tilas, etc. Mais maintenant, l'idée c'est aussi, qu'est-ce qu'on doit faire spirituellement? En quoi cette halakha elle parle à un niveau spirituel pour nous? Alors, il va nous expliquer ce que signifie la shena, le sommeil au niveau spirituel. C'est quoi le sommeil? Le dire en une phrase, c'est... Il faut être médaillek, c'est-à-dire quand quelqu'un il a l'impression, on va dire, qu'il est éloigné d'Hachem. Parce qu'en vérité, on n'est jamais vraiment éloigné d'Hachem. Mais ce sentiment d'être éloigné d'Hachem, cette perception où nous on est éloigné d'Hachem, quand on sent qu'on est loin, qu'on est pris dans plein de choses, on a oublié, ça s'appelle qu'on est endormi, on est dans le sommeil. Ouais. Chi, c'est une forme de sommeil, c'est-à-dire c'est une léthargie spirituelle. Et ça va loin parce que c'est même Shishi Mimita, c'est-à-dire Bemita, c'est-à-dire la Gemara dit que c'est même déjà le tam de la mort, c'est un 60e de la mort. Ou Kishemechapesh, ou Mevakesh, ou Motsebe, Atzmo, Ezenekuda Tova Adaï. Si on cherche et qu'on trouve un point positif, ou Mechaye, ou Mesamer Atatzmo, et que avec ça on va vivre avec ça, c'est-à-dire on va être content, on va avoir de la joie. Parce que si tu es content d'avoir fait une mitzvah aujourd'hui, ce matin tu as fait une mitzvah, alors tu peux l'oublier que tu as fait cette mitzvah et te déprimer, te dire mais qu'est-ce que je fais, je suis nul, j'arrive plus à étudier, j'arrive plus à faire rien, tout ce que tu peux te dire de négatif dans ta tête, tu peux te le dire. Mais tu peux aussi te regarder, focaliser sur cette mitzvah. Et cette mitzvah-là, elle va te donner de la simra, elle va te donner de la vie. La simra, c'est la vie. Et qu'on regarde le mérite qu'on a eu d'accomplir ça, ou le fait qu'on l'a juste accompli, c'est que j'arrive pas à bien... Il y a un point positif dans ton existence, tu as fait une mitzvah. Tu as eu une qualité. Mais ça peut, des fois, c'est même une mitzvah. Hein. Ça peut être, tu as fait un sourire à quelqu'un. Tu as fait un sourire à quelqu'un, ce sourire, tu lui as donné de la vie. Tu as dit quelque chose de gentil, tu t'es pas énervé contre ta femme. C'est un point qui est important. Bien sûr. Tu as encouragé ton fils. Tu as encouragé ton fils avant d'aller à l'école. Mais ça, c'est un point positif. Tu as fait un shidour. Ça, c'est un point très, très positif. Prendre cet acte C'est-à-dire, et dire waouh, moi j'ai accompli ça, waouh, et de là je peux tirer une énergie. Tu vois, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une nekuda. Tu sais ce que c'est une nekuda? C'est un point. Un point, mathématiquement, c'est quelque chose qui est tout petit. C'est presque infiniment petit. Donc, les exemples qu'on a pris, tu vois, tu encourages ton fils avant d'aller à l'école. Oui. C'est infiniment petit. Tu peux te dire, d'accord, ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal de faire ça, puisque t'es papa. Non, c'est pas si évident, parce que t'es pris dans tes soucis, t'es pris dans tes choses, il faut que tu cours, tu dois travailler, tu dois faire ça. T'es énervé parce que ça se passe pas comme ça. Ok, toutes sortes de choses qui peuvent te stresser, et puis tu peux passer à côté de ça, alors que ton fils il a besoin de cet encouragement, tu le sais au fond, tu vois. Donc quand tu l'as fait, tu as fait quelque chose d'important. T'as fait une nekuda qui est importante. Alors au lieu de te déprimer, sois content que tu as déjà fait ça. C'est ça la voie de Rabbeinu. Tu prends des choses petites, des nekudotes. Mais ça te réveille parce que ça te donne du sens dans ce que tu fais dans ton existence. C'est mechaye, ça te donne de la vie. Alors, bien sûr, tu peux trouver même d'autres choses. Il y a des choses encore plus importantes et plus grandes. D'accord? Effectivement, tu peux trouver plein de nekudot tovot dans ta vie. D'accord? Au contraire. Et plus tu en trouves, plus... Mais même d'avoir fait une bracha le matin, tu pourrais danser toute la journée. D'accord? Tu as mis les tefilines ce matin, c'est extraordinaire. Tu les as pas mis, mais tu as fait une autre mitzvah. Trouve quelque chose que tu peux faire. Trouve quelque chose que tu vas faire, ou que tu as fait. Non? À partir de là, tu te donnes de la vie. Vous voyez, l'idée, c'est incroyable. Et c'est ça qui t'éveille après à prendre conscience d'Hachem et à vouloir le servir. Alors si ça te réveille quelque part, ça s'appelle se réveiller le matin. Ce dont on parle maintenant dans la halakha, où on se réveille le matin, ben voilà, tu t'es réveillé le matin spirituellement en trouvant quelque chose de positif.
Veze bechinat, c'est ce qui est marqué dans le Teilim, Hashem marabou tsarai, rabim, achovai, Ça veut dire le vav khat. vechoulé, ça veut dire etc. Le passouk de Teilim dit, Hashem, elles sont grandes mes souffrances. Littéralement, elles sont grandes mes oppressions. Ouais, ce qui m'oppresse, ce qui m'opprime. Aïnou, atsarim chez la nefesh. C'est quoi? C'est ce qui vient opprimer le nefesh. Et c'est quoi qui vient opprimer le nefesh? C'est les choses négatives qui sont en nous. Shem achataim v'apgamim shel kol echad. Chacun, il a sa dose de négativité. Ça, c'est quelque chose qui te fait un poids sur ton âme. La chose la plus lourde à porter, hein, c'est cette conscience-là, cette mauvaise conscience qu'on a de nous-mêmes. Chez Zé Ikar, et c'est ça le Ikar des souffrances de l'homme. Tu peux dire, non, mais les souffrances de l'homme, c'est aussi ce qui te arrive de l'extérieur. Tu as des problèmes, tu as des choses, tu as un ça, je sais pas, quoi, qu'est-ce qui se passe, j'ai un bailli, tout ce que tu veux. Ça, c'est le tsarot. Il faut s'auto-sauver, évaluer, voir qu'est-ce que je fais de pas bien. Et là, Voilà. Mais alors maintenant, les tsarot. Ce que tu fais bien, parce que ce que tu fais pas bien, tu le vois trop, tu es trop d'emphase sur ça, c'est ça qui te fait tomber. Donc tu dois changer ta manière de voir ce que tu fais bien. Waouh, j'ai fait bien. Et ensuite, ça va te donner l'énergie pour peut-être s'adresser à ce que tu fais. Tu peux dire, ces trucs que je fais pas bien, je veux plus les faire, comme ça je veux m'améliorer. En tout cas, ça, c'est ça qui te fait, c'est ça qui te fait, c'est ça qui te fait souffrir. La chose qui nous fait le plus souffrir, c'est une souffrance morale, intérieure, qui est notre culpabilité, notre mauvaise conscience des choses mauvaises qui sont en nous. D'accord? Ou Keshem Gabrim à la dame, et quand ces choses-là, elles prennent le dessus, alors c'est là que elles veulent t'amener à une certaine étape. C'est-à-dire tous tes défauts, toutes tes fautes, etc. Ils veulent t'amener à un point. Écoutez bien, parce que ça c'est le point le plus important. C'est d'arriver à te faire croire que il veut t'amener à un point de désespoir. Je suis un nul, je suis un bidon, je suis un paumé, tout ce que tu veux, toutes ces paroles-là qui peuvent trotter dans ta tête, et j'ai fait ça, et j'ose même pas me regarder que j'ai fait ça, et je sais que c'est pas bien. Ça a un but. Tout ça, c'est rien qu'une préparation du Yetzer Hara pour t'amener à ce qu'on appelle le Yihush, une forme de désespoir. Vezeu Rabim Amrim le Nafshi, c'est ça le Rabim, ils sont beaucoup à parler à mon âme, à me dire des choses négatives. En Yeshuata, l'Obelokim, c'est là. Beaucoup qui me disent en moi, hein, il y a beaucoup de petites voix en moi qui me disent c'est foutu pour toi. Ouais, tu t'en sortiras pas. Et sur n'importe quel domaine. Ouais. Ou Bebechinat, Shena. Et à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle le sommeil. Comme on a vu, c'est une 60e de la mort. C'est quelque chose de très négatif, en fait. Le sommeil spirituel. Il faut arriver à une forme de réveil. C'est à ça qu'on va aller, vers quoi on va aller. Vezeu, Ani, Shochafti, Vaishena. C'est ça qui est écrit, je me suis couché et j'ai dormi. Kizé Bechinat, Shena, Kenan. Donc c'est ça, ce sommeil, cet engourdissement, ce sommeil spirituel. Alors le point, il est très important parce que c'est ça la force d'Amalek, on en a parlé tout à l'heure. Le Amalek spirituellement, son but, son vrai but, c'est t'amener au découragement. Il veut que tu te décourages et que s'il peut te mener dans la dépression, lui, il a fait sa mission. D'accord? Mais, donc non, on ne doit pas le laisser faire. C'est-à-dire que même si, Chas v'Shalom, on tombe et on tombe, c'est sûr qu'on tombe, et l'idée c'est tu es tombé, mais tu vas te relever. D'accord? Le jour où tu tombes, tu dis, bah, de toute façon, moi, je reste à terre parce que ça ne sert à rien. Donc je ne fais plus d'efforts, j'arrête tout. Là, c'est là que le Yetzer Hara a gagné. Tant que tu te relèves, il n'a pas gagné. Je donne un exemple, ce qui m'est arrivé cette semaine. Ouais. Je vais mettre la voiture à l'extérieur et je dois besoin d'un permis. Ok. Alors mon père et mon frère, ils ont regardé sur internet. Il faut 4 voitures pour qu'ils acceptent mon permis. En fin de compte, il y a 3 voitures. J'ai dit, non, dans ma tête, j'ai dit, Rabbeinu, il va m'arranger tout ça, j'ai pas m'inquiéter. Comme ça, je me suis dit, je te jure.
Alors, j'appelle la vieille, j'ai dit voilà, ta. J'ai dit écoutez, où je vais mettre la voiture sur le toit? Où vous voulez que je fasse? Je prends une échelle, je la mets sur le toit quand? Vas-y, Bekitsour, vas-y. Alors, il m'a dit non, vous avez été accepté, on a vu que votre driveway il est petit. Voilà. Regarde ça, Rabbeinu lui a rentré ça dans la tête qu'il est petit et ils m'ont donné le peu. Voilà. Donc tu vois, il faut jamais désespérer. Et moi, dans ma tête, j'ai dit il faut pas désespérer, d'ailleurs. Ne désespère pas. Et effectivement, c'est ce qui est marqué ici. Aval behemet. À Adam Assour le Yaesh Atzmo. Il faut jamais, c'est interdit. C'est la pire des choses. Il faut jamais désespérer de soi-même. Tu peux te dire, ouais, mais j'ai essayé 10 fois, ça marche pas, j'arrive pas à faire telle mitzvah, par exemple. Non, ne désespère pas, tu vas y arriver. Et le remède pour se réveiller, c'est en trouvant des choses bonnes en toi, en trouvant même un petit peu de bien en toi. Vezeu ekitsoti ki Hashem yismecheni, que je me suis réveillé parce qu'Hachem m'a soutenu. Shani mitgaber ou mitorer mishinati, je m'éveille de mon sommeil. Ki eni me yaesh atzmi adayin, parce que je ne désespère pas encore de moi. Ki Hashem yismecheni, parce qu'en fait Hachem me soutient. Pourquoi? Comment il me soutient? Ki anekuda tova she adam motse beatzmo ze bechinat elokut kadosh. Regardez bien le point. Ici, c'est que quand tu trouves une nekuda en toi, c'est une nekuda divine qui est ilou. D'accord? C'est un aspect... parce que notre âme, elle est divine. Elle est d'origine divine. Donc, il y a quelque chose qui est complètement pur en elle. La neshama, elle est théora. Ouais. Et quand tu trouves une nekuda tova, tu trouves, en fait, c'est comme si tu trouves une lumière qui sort de cette neshama théora. Tu vois? C'est comme la lumière qui... Une lumière... Une étincelle qui jaillit de cette neshama. C'est un neshama qui est en train de s'exprimer dans une nekuda tova. Mais cette neshama, elle vient d'Hachem. Et c'est pour ça qu'ici, le passage qui te dit Hachem ismecheni. C'est celui qui va me soutenir, c'est Hachem. Mais cette dimension divine qui te soutient, qui te donne cette force maintenant de te réveiller, tu la dévoiles en trouvant une nekuda tova. Qui kol atov beito yitbarach, parce que tout ce qui est tov, Hachem c'est le chorage du tov. Qui aura été avec Israël vekutcha brichu kula achad. Zohar dit qu'il y a une unité fondamentale entre la Torah, Kadosh Baruch Hu et Israël, c'est-à-dire que l'essence de l'âme d'Israël, elle vient de Dieu, elle est divine dans son origine. Nimsa kishesh beIsraël eze nekuda tova. Donc quand on trouve chez un juif certaines nekuda tova, deinu eze mitzvah o davar tov, ze atov ou ardut gamurimo yitbara. Ce point positif, il est en dvékout avec Hachem. Il est une nekuda divine. Qui tov Hachem la kol. Hachem il est tov pour tous. C'est-à-dire que le tov d'Hachem il est dans toute chose, et dans toute chose tov qui se passe dans l'existence. Goûtez et voyez que, c'est-à-dire ressentez, percevez que Hachem il est le tov. Qui kol atov shenimsa bechol makom shehu akol mimnut barar. Tout ce qui est vraiment un tov, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Vezeu ki Hachem yismecheni. On tourne la page, et c'est ça hein, quand on dit que Hachem me soutient. Aïnou, à Nekuda, à Tova, Shani Motse Beatzmi, Shiu Bechinat Elokut, Bechinat Tov, Hachem Lakol, Zeu Somer, Oti, Umekitz, Oti, Meachena. Donc c'est ce point positif que je trouve en moi, que chacun trouve en soi. C'est lui qui, en fait, ce point positif, il a une dimension divine, et du coup, tu amènes Hachem dans ton existence. C'est très fort, c'est-à-dire que tu trouves un point en toi, c'est pas simplement un petit exercice psychologique que tu as fait de te valoriser, c'est que tu as amené Hachem dans ton existence. Parce que le Tov qui est en toi, il vient d'Hachem, il est une Nekuda divine. Ah ben Hachem qu'on ait le sroud de tous trouver des Nekudot Tovot, l'idée c'est, si on peut ressortir de ce cours avec
avec une envie de trouver des choses bien, en regardant des choses bien, voyant les choses positivement, et surtout voyant les choses positivement en soi, et arrêter de voir les choses négatives en soi, avec Hachem, c'est sûr qu'on va amener la Géoula de notre Nefesh et la Géoula Klalitz de notre Hachem.